La crise dans le Golfe est entrée dans une phase encore plus grave et ce mardi 21 avril 2026, l'attention se porte sur un seul navire qui est désormais devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand. Le cargo iranien Tosca a été capturé par les forces des États-Unis et les soupçons qui l'entourent deviennent explosifs. Le navire ne transportait pas une cargaison ordinaire, mais des articles que Washington considère comme du matériel à double usage, avec une valeur potentielle pour la machine militaire iranienne. En même temps, le volet aérien de l'opération reste actif, avec des aéronefs, du ravitaillement en vol et une plateforme aérienne en alerte. Ce qui semblait n'être qu'une interception de plus en mer s'est maintenant transformé en un message ferme adressé au régime iranien. Toute tentative de briser le blocus peut se terminer par une exposition, une saisie et une pression encore plus forte. Ce qui s'est passé a été direct. Le 19 avril, dans la mer d'Arabie, l'USS Spruance a intercepté le Tosca alors que le navire se dirigeait à 17 nœuds vers Bandar Abbas. Selon le rapport officiel du commandement central, l'équipage a reçu de multiples avertissements pendant 6 heures et a été informé qu'il violait le blocus imposé par les États-Unis. Comme il n'a pas obéi, le destroyer a ordonné l'évacuation de la salle des machines et a tiré à plusieurs reprises avec son canon de 5 pouces pour neutraliser la propulsion. Après cela, ce sont les Marines de la 31e unité expéditionnaire qui sont montés à bord du cargo et ont pris le contrôle du navire, qui reste sous la garde des Américains. Sans détour, il y a eu un avertissement, un refus des tirs et une capture. D'un côté, les États-Unis, utilisant la force navale et aérienne pour maintenir un blocus qui resserrait déjà le trafic lié à l'Iran. De l'autre côté, un navire de l'IRISL, le groupe maritime iranien sanctionné depuis 2019 par les États-Unis eux-mêmes en raison de ses liens avec des agents d'acquisition et la chaîne du programme balistique du régime. Reuters a rapporté que des sources de sécurité estiment que le Tosca transportait probablement des articles à double usage après un voyage en Asie. Le commandement central lui-même avait déjà répertorié les métaux, les tubes et les composants électroniques comme des matériaux pouvant avoir une utilisation industrielle mais aussi militaire. En termes simples, le soupçon ne porte pas sur des marchandises ordinaires. Il s'agit de matériel sensible, utile pour maintenir le régime en vie en période de siège. C'est là que le fait prend de l'importance. Le contenu final de chaque conteneur, le comportement du navire, sa route, son historique et l'évaluation initiale des sources maritimes indiquent un chargement considéré comme stratégique. Le Tosca a été détecté dans le port chinois de Taikang le 25 mars ensuite, il est passé par Gaolan. Il a quitté la Chine et il a encore chargé plus de conteneurs près de Port Klang en Malaisie avant d'apparaître dans le golfe d'Oman déjà plein. Cela aide à expliquer la raison de l'interception. Pour Washington, ce n'était pas seulement un cargo essayant d'entrer sur le territoire iranien. C'était une possible ligne d'approvisionnement venant d'Asie en pleine crise avec le potentiel de renforcer la structure militaire de Téhéran. Le lieu de cette histoire est décisif. Le navire a été arrêté à Fisika, le couloir qui relie la mer d'Arabie au golfe d'Oman, déjà sur l'axe sensible qui alimente les ports iraniens et se connecte à la crise du détroit d'Ormuz. Depuis le début du blocus, le siège n'est plus seulement rhétorique. Le commandement central affirme que, jusqu'à la capture du Tosca, 25 navires commerciaux avaient déjà été contraints de faire demi-tour. Reuters avait également recensé 23 navires redirigés lors d'une mise à jour précédente du blocus. Cela montre que la saisie du Tosca n'était pas un cas isolé, mais l'épisode le plus agressif d'une opération déjà en cours. La mer est devenue un outil de pression directe. Ceux qui essaient de forcer le passage savent maintenant qu'ils peuvent non seulement être avertis, mais aussi effectivement arrêtés. Et les avions de chasse en mouvement? L'opération aérienne continue, clairement documentée par l'armée américaine. La page officielle de l'opération Epic Fury montre l'activité constante des vols avec des F-35B opérant sur l'USS Tripoli pendant 6 jours. En avril, avec des F-35A et des F-15E recevant du carburant décaissé, en plus des opérations aériennes continues de l'USS Abraham Lincoln. Le centre média du commandement central tient des registres récents de la défense aérienne, du ravitaillement en vol, de la patrouille maritime et du déplacement des aéronefs associés à l'opération. En d'autres termes, pendant que le Tosca est fouillé, le message dans les airs est celui de l'état d'alerte. Le ciel reste en mouvement.
parce que le blocus n'est pas maintenu uniquement par des navires, il est soutenu par une structure militaire complète, prête à monter d'un cran si les négociations échouent. À quel moment cette histoire atteint-elle son point le plus délicat? Aujourd'hui même, le 21 avril, le cessez-le-feu touchant à sa fin, la capture de Tosca est désormais au cœur des négociations. Reuters a rapporté que Téhéran a commencé à envisager positivement de participer aux discussions au Pakistan, mais sans décision finale. Parce que le blocus reste un obstacle central, le même reportage indique que J.D. Vance était encore aux États-Unis lundi, ce qui alimente les incertitudes concernant la ronde de discussions diplomatiques, et qu'une source pakistanaise liée au processus a déclaré que la trêve expirerait à 20h heure de la côte est des États-Unis, ce qui correspond à minuit à Greenwich et à 3h30 du matin jeudi en Iran. Autrement dit, aujourd'hui est le jour où la tension politique rejoint définitivement la tension militaire. Le régime iranien a réagi en qualifiant l'action d'illégale et en exigeant la libération immédiate du navire, des marins et des familles à bord. La Chine a aussi exprimé son inquiétude face à l'interception forcée et réaffirmé son soutien au cessez-le-feu ainsi qu'à la navigation normale dans le détroit d'Ormuz. Mais ce malaise extérieur ne change pas le cœur du problème pour Téhéran. Si les soupçons autour de la cargaison se renforcent et se confirment, ce qui sera en jeu ne sera pas seulement un incident maritime. Ce sera l'exposition d'une route sensible, liée à une structure déjà sanctionnée, venant d'Asie et interrompue au moment où le régime a le plus besoin d'oxygène. C'est pour cela que cet épisode pèse autant, parce qu'il touche à la logistique, à la crédibilité et à la capacité de réapprovisionnement en même temps. Le trafic dans le détroit est redevenu presque paralysé, avec seulement 3 navires enregistrés en 12 heures, bien en dessous de la normale. Lorsqu'un seul cargo iranien est capturé dans cet environnement, le marché interprète cela comme un signe que la crise ne s'est pas calmée. Il le voit comme le contraire. L'étau s'est resserré. Au final, Washington pense avoir trouvé là une route importante pour approvisionner l'Iran en pleine crise. Le Tosca n'a pas fait la une uniquement parce qu'il a été capturé. Il a fait la une parce que sa saisie révèle quelque chose de plus grand, de plus gênant et de plus dangereux. La possibilité qu'un mécanisme caché soit arraché de force hors de l'obscurité.